Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est grand. Il est fort. Il est tout puissant. Je vais vous lire un texte ce matin. Un texte qui est extraordinaire. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne cache rien. Quand ça va honorer le Seigneur Jésus, il le dit. Et quand ça ne va pas l'honorer, quand c'est ces enfants qui ont fait des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont mauvaises, il le dit aussi. Dieu ne cache rien. Amen. On va lire ce texte dans le psaume 77. Et on va s'arrêter quelques instants sur quelque chose, je crois, qui va être bon pour chacun de nous ce matin. Amen. Le psaume 77. Alléluia. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions dans mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il à toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle épuisée? Sa parole est-elle abandonnée? Sa parole est-elle, excusez-moi, anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Amen. C'est un texte extraordinaire, hein? On va prendre ça, parce que ça fait un peu. Gloire à Jésus. C'est pour ça que je vous dis que j'aime beaucoup la parole de Dieu. Dieu ne cache rien. Quand des hommes de Dieu exceptionnels, à des moments de leur vie, se sont dit, mais est-ce que la droite de l'Éternel est encore pareille? Est-ce que la droite de Dieu n'a pas bougé, n'a pas changé? On comprend qu'il se passe des choses. Ce psaume est magnifique, bien aimé. Alléluia. On peut passer à des époques de notre vie où on va se poser la question, attends, est-ce que la droite de Dieu est toujours pareille? Cet homme, c'est un homme qui est magnifique parce que
il est tout simplement sincère avec lui-même. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu que Dieu s'est manifesté, mais en ce moment, il vit dans quelque chose, il vit une situation qui n'est toujours pas réglée devant le Seigneur. Il attend une bénédiction de Dieu, il attend une grâce qui doit venir du ciel, mais c'est comme si ça ne venait pas. Et à un moment donné, il s'est dit, mais attends, est-ce que Dieu a-t-il changé? Est-ce qu'il va faire encore les choses qu'il a fait? Mais il est logique avec lui-même. Puisqu'il dit, mais je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Ah, et oui, tu agis dans ma vie à telle époque. J'ai vu ta gloire, je peux le dire, je l'ai touché avec mes mains. Mais là, Seigneur, ce que j'attends, je ne l'ai toujours pas. L'exaucement à ma prière, je ne l'ai toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta droite a changé? Et ça ne peut que vous rappeler, vous devez le connaître, Gédéon, qui a vécu une sorte de situation comme cela, dans Juges, chapitre 6, Gédéon a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu comparable avec cet homme. Il était là, dans Juges chapitre 6, puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébenth, c'est un arbre, hein, térébenth d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se retourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, et oui, là, il pouvait le dire, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Voici, ma famille est le plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Là, on est un peu dans la même situation. Hein? Il dit, mais comment? Tu nous dis, vaillant héros, moi, vaillant héros. Mais regarde quelle misère dans laquelle on est. Je suis obligé de travailler vite et de cacher le froment. Sinon, Madian va venir et il va tout prendre. Il ne nous restera plus rien. On est dans une détresse pas possible. Et Dieu va lui dire, mais va toi, va, avec la force que tu as. Et c'est toi qui vas faire l'œuvre. C'est toi qui vas délivrer. Et il dit, mais il va commencer à avoir la liste de toutes ces incapacités. Il va sortir la liste de ces incapacités. Je suis le plus petit, le plus petit, le plus petit. Mais imaginez-vous que, est-ce que vous savez que quand vous lisez le texte, Gédéon avait des serviteurs lui aussi. Et les serviteurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a toujours plus mal que soi. Les serviteurs, eux, ils vont dire, je suis le plus petit de qui? Alléluia. Mais Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. Bien-aimé,
ce matin, je veux nous encourager, chacun de nous, si nous passons par un temps où nous attendons de la part du Seigneur un exaucement à nos prières. Quelque chose qui va faire en sorte que nous allons pouvoir nous lever et dire oui, le bras de l'Éternel n'a pas changé. Tel il a été avec moi il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 6 mois. Et bien il est pareil aujourd'hui avec nous. Amen. Je pense qu'il est bon de faire tout simplement comme Gédéon. D'accepter d'aller avec la force que nous avons. C'est vrai, quand on se regarde, on voit toutes nos incapacités. On voit tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui doit être changé, tout ce qui est mal en point. Mais je vais mettre le doigt sur quelques forces que nous avons aujourd'hui qui peuvent nous aider à patienter encore. Si Dieu juge bon qu'il faut qu'on patiente encore quelques instants ou quelques temps pour recevoir la pleine bénédiction qu'il a prévue pour nous. Moi, j'ai noté que des deux situations, que ce soit Gédéon ou que ce soit les fils d'Asaph qui ont écrit le psaume 77, ils ont quelque chose en commun, ils ont la foi en Dieu. Ils ne disent pas que Dieu n'existe pas. Ils ne disent pas que Dieu ne guérit pas. Ils ne disent pas que Dieu ne fait pas des miracles. Mais ils disent ce qui est réel pour eux. On sait, c'est vrai. On a entendu dire, c'est vrai. Moi-même j'ai vu. Mais aujourd'hui, dans mon cas, dans ma situation, ce que j'attends, je ne le vois pas. C'est des gens qui sont vraiment sincères, logiques. Mais ils ont quelque chose en commun. Ils ont la foi. Quand nous sommes dans une situation difficile, où nous attendons un exaucement de la part du Seigneur, la première chose que l'ennemi va essayer de détruire, c'est notre foi. Mais tu crois que ton Dieu là, il est encore vivant? Oh, tu crois qu'il va finir par faire ce que tu attends de lui? Oh, moi je crois qu'il t'a oublié. Moi je crois qu'il t'a abandonné. Moi je crois qu'il n'est plus avec toi. Et il peut même venir vous faire douter, même les gloires, les choses que vous avez vécues auparavant. Il dit, mais oui, mais l'autre fois, quand tu disais qu'il avait agi, tu crois vraiment que c'était lui? C'est ce qui se passe. Suivons l'exemple de ces hommes de Dieu. Même si pour le moment, ce que j'attends n'est pas arrivé, je ne mets pas en doute la réalité de mon Dieu. Il est toujours l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Celui qui a agi, mais celui qui agira encore. Alléluia. Celui qui a agi, mais il agira encore. Dans l'Épître aux Hébreux, vous connaissez le texte, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une rémunération, amen. Quand on met sa confiance en lui, mais il y a une rémunération, amen. Dieu va nous donner satisfaction. Amen. Fortifie-toi ce matin dans la foi, mon frère, ma soeur. Continue d'avoir la foi. Même si pour le moment, ce que tu attends, tu ne l'as pas encore vu. Mets ta foi dans le Seigneur. Le plan que Dieu a, c'est ce plan qui va s'accomplir. Et son plan à l'égard de ses enfants
elles sont bonnes. Gloire à Dieu. Que notre foi soit fortifiée ce matin, bien-aimés. Que notre foi soit visitée ce matin, bien-aimés. Que notre foi reçoive ce matin un secours divin. Et que nous puissions continuer d'avoir la foi. Va avec cette force que tu as, cette force qui fait que tu tiens encore debout. Et quand tu tiens debout, le diable n'est pas content, l'ennemi n'est pas content. Parce que ce qu'il veut, c'est quoi? C'est de saper notre foi, de faire de nous des personnes qui ne sont pas heureuses. Et quand on va lire ce texte que vous connaissez bien, dans Néhémie 8, verset 11, on a ce texte qui est extraordinaire. C'est le peuple qui va entendre la parole. Et une fois qu'il a entendu la parole, ils sont dans une situation extraordinaire. Le verset 10 nous dit « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, ne vous affligez pas. Pourquoi? Car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. Bien aimé, quand on attend quelque chose qu'on n'a pas encore reçu, l'ennemi va attaquer notre joie pour qu'on soit dans une tristesse extraordinaire. Bien aimé, c'est une force que d'avoir cette joie en soi. Oui, Seigneur, je t'attends. Je n'ai pas encore reçu ce que j'espère. Je n'ai pas encore reçu mon exaucement, Seigneur. Mais que le diable ne vole pas ma joie. Que je reste dans la joie devant ta face. Et que j'attende, Seigneur, le moment que tu as décidé pour me sortir de cette situation. Ça peut être une maladie. Ça peut être une situation de la famille. Qu'importe. Quoi que ce soit que j'attends. Ça peut être, pour ceux qui ne sont pas mariés, l'homme ou la femme qu'on attend, et on attend, et les années passent. Seigneur, le diable ne va pas voler ma joie. Je vais garder ma joie devant toi. La joie de l'Éternel sera votre force, bien-aimé. Votre force. Amen. Pourquoi le Seigneur va dire jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Le Seigneur veut que notre joie soit parfaite, bien aimé. Seigneur, ce matin, viens chasser toute tristesse. Viens chasser toute amertume. Viens chasser tout ce qui dans ma vie, dans mon cœur, peut mettre une sorte de situation. Non, non, non. Seigneur, je suis logique. Ce que j'attends, je ne l'ai pas encore reçu. Mais je vais garder la joie en toi. Jusqu'au jour où tu vas me visiter. Et que je vais voir ta gloire. Amen. Je vais garder ma joie en toi. Bien-aimé, c'est quelque chose que le diable veut voler, qu'il veut voler, et nous devons veiller à cela. Nous devons veiller quand nous sommes dans l'attente de l'exaucement de quelque chose que le Seigneur nous a promis. Eh bien, on attend. Et Dieu est celui qui va venir. Et il va manifester sa grâce. Alléluia. La foi, la joie, et une force aussi que nous avons, bien aimés. Et je suis heureux ce matin parce que vous êtes là. On est ensemble. Et Jean qui va écrire, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts.
et la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mal. Amen. La parole de Dieu demeure. Je continue, alléluia, de lire, de méditer la parole de Dieu. Je continue de contempler les promesses de Dieu à mon égard. Même si je ne le vois pas encore agir dans ma vie comme je l'attends. Mais je continue de le méditer. Je continue d'être dans la parole de Dieu. Et ça va me rendre fort. Et quand j'ai les paroles de Dieu en moi, quand le diable va venir dans ma pensée avec ses paroles à lui, ton Dieu là, est-ce que tu crois que... Moi je crois que c'est fini. Hein. Ton cas est perdu. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Eh bien les paroles de Dieu, les promesses de Dieu qui sont en moi vont chasser les paroles du diable. Amen. Alléluia. Mon Dieu est toujours vainqueur. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec sa richesse. Et quand je me baigne de la parole de Dieu, eh bien, elle va me donner la force. Elle va me donner de la force. Sachons être toujours dans la parole de Dieu. Amen. Sachons nous entourer de cette parole de Dieu. Il y a un verset de la Bible qui dit que la parole de Christ habite abondamment au milieu de vous. Amen. Que la parole de Dieu habite en nous avec force et avec puissance. Et l'une des forces aussi qui est très très importante, et bien finalement, ces deux personnages sont extraordinaires parce qu'ils sont quand même toujours devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont toujours devant la face de Dieu. Amen. Seigneur, je ne l'ai pas encore vu, mais ce n'est pas pour ça que je vais rester loin de toi. Ce n'est pas pour ça que je vais rester éloigné de toi. Ils sont dans la prière. Amen. Ils continuent d'être dans la prière. Gloire à Dieu. Et souvent, c'est ce qui arrive, hein, vous le savez. Quand on attend, on se décourage. On se décourage et puis voilà, on ne prie plus, on reste dans un état. Non, 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 non. Ils sont devant le Seigneur. Père, je t'attends. Je te loue pour ce que tu as fait hier. Je te loue pour ce que tu feras demain. Mais je t'attends pour ce que tu vas faire dans ma vie encore aujourd'hui. Je t'attends pour ton intervention. Je t'attends pour ta délivrance. Je t'attends pour ta libération. Je t'attends pour l'onction que tu veux déverser dans ma vie. C'est comme ça. On reste devant le Seigneur. Amen. On ne se laisse pas décourager. On reste devant le Seigneur. Vous connaissez ce verset, hein, Psaume 50, verset 11. Fais tous tes vœux et invoque-moi dans la détresse. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais te délivrer. Vous le trouverez dans le Psaume 50, verset 15. Invoque-moi dans la détresse. Et moi, je vais te délivrer. Alléluia. Hier, tu as été. Mais aujourd'hui, tu seras encore, Seigneur. Je vais continuer à mettre ma foi, à mettre ma confiance. Je ne vais pas me laisser voler ma joie. Ma joie va rester là, devant toi. Alléluia. Parce que je vais voir ta gloire dans ma vie. Amen. Ouais, c'est ça. Invoque-moi. Je te délivrerai. Gloire à Dieu. Et vous avez vu un peu quand même c'est une question qu'il s'est posée et que nous avons le droit de nous poser ce matin. Hein? Au verset 11, je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Wow. Alléluia. Ce qui fait ma souffrance, c'est que mon problème subsiste. Bien que j'ai cité tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il peut faire, ce qui fait ma souffrance, c'est que le droit de Dieu n'est plus la même.
Alors, c'est une question qu'on peut se poser les uns aux autres ce matin. Est-ce que pour ta vie, la droite de Dieu est toujours la même, ou est-ce qu'il y a une modification dans la droite de Dieu pour toi?